tu es celui qui m'aime. Au milieu de ce monde vil, tu m'as choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. La célébration de la messe rappelle notre foi, notre dévotion et notre engagement envers le Dieu Tout-Puissant, et avec le charisme de l'abbé François Doucet, cela promet d'être une expérience spirituelle inoubliable pour tous les participants. Bonjour, soyez les bienvenus en ce dimanche 17 août 2025. Nous sommes en plein été. Nous en profitons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur notre Dieu, source et origine de toute vie, affermisse notre espérance et soit toujours avec vous. Devant ses adversaires, Jésus a tenu bon dans son engagement pour le salut de l'humanité. Que son exemple nous inspire. Demandons le soutien de la miséricorde divine. Nous hésitons à prendre au sérieux le baptême qui nous a plongés dans l'amour infini du Père. Seigneur, prends pitié. Nous n'alimentons pas toujours notre foi à la confiance en un Dieu bon et miséricordieux. Ô Christ, prends pitié. Il nous arrive d'oublier à quel point Jésus renouvelle notre espérance en un monde animé par l'Esprit de Dieu. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos tiédeurs et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, on nous invite à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Lecture de la lettre aux Hébreux. Nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, la question qui nous est posée en ce dimanche d'été, c'est celle-ci. Suis-je prophète? C'est-à-dire quelqu'un qui annonce des événements à venir et par le fait même qui annonce Jésus-Christ dans son milieu. Et comment puis-je être prophète? Comme Jésus, c'est le prophète des prophètes, il en a annoncé des choses de son vivant, et une fois qu'il nous a quittés par des saints, des saintes, et avant lui, par l'Ancien Testament, les prophètes. J'ai invité à l'être, moi aussi, prophète. C'est-à-dire avoir de la ferveur dans mes paroles, oser proclamer la vérité contre vents et marées. C'est sûr que je ne serai peut-être pas populaire. Et à plus forte raison dans notre monde d'aujourd'hui. Où est-ce qu'il faut choquer personne, il faut... Et pendant ce temps-là, nous devenons tièdes et l'enseignement de notre Seigneur ne porte pas de fruits. Bien beau respecter tous et chacun, mais faut-il proclamer la vérité de l'Évangile, cette bonne nouvelle, mais avec un dynamisme dans nos paroles pour en parler, de notre amour, notre attachement à Dieu. Aussi, est-ce que je pose des gestes, même si ça pouvait déranger? Exemple, je vais au restaurant, prendre un repas avec des amis, mais pas pour me montrer ou pour m'en vanter, mais spontanément, nous allons faire notre signe de croix, le bénédicité, et ensuite les grâces après avoir mangé. C'est sûr qu'il y a du monde autour, mais de nous voir poser des gestes de foi, ça m'est arrivé des personnes qui ont été vraiment heureuses de voir que nous étions vraiment là, décidés à témoigner de notre foi, puis d'autres peuvent nous dire des bêtises ou des injures. Mais enfin, on pose des gestes, même si ça peut déranger, mais je le fais au nom de Dieu, pour montrer que le Seigneur est présent dans notre quotidien. Aussi, être prophète, je peux susciter de l'étonnement. Même dans ma famille, regarde-les donc, je suis étonné de ça. Je ne croyais pas qu'il était croyant. Ça peut être un bon étonnement, comme des personnes peuvent s'éloigner de nous parce qu'elles ne pensaient pas que la foi nous animait, nous guidait. Alors, pourquoi être prophète? Les paroles, dans nos gestes, et même si ça suscite de l'étonnement,
Ben, c'est pour qu'il y ait des changements. Il faut que les choses changent dans notre monde moderne. Sinon, ça s'en va dans toutes les directions. Si on veut que ça change pour que la justice règne, pour que tous soient heureux, pour que nous puissions nous rendre des services et nous entraider les uns les autres, bien, faut-il être prophète? On doit changer des choses. Mais, même si dans nos familles, j'ai ici la ronde, on dit 5 personnes là, dans l'Évangile, hein? Oui, 5 personnes ensemble qui se tiennent main dans la main, par les épaules, il y a de l'amour, la famille, et que c'est important pour nous, puis on veut la bonne entente, puis que tout le monde puisse justement semer de la joie, puis de la paix, puis de l'amour. Jésus nous dit, ben, il pourrait y avoir des divisions. Il y a des personnes qui peuvent s'éloigner de nous, juste parce que nous sommes croyants, des personnes de notre milieu de vie, de notre milieu de travail. Alors la division vient briser la ronde, justement, de fraternité. Mais ça, ben, c'est ce que Jésus nous dit, c'est pas ça qu'il veut, il fait pas exprès. Mais c'est pas ça qu'on veut, même dans ma famille, il y a des divisions dans tous les milieux. Je voudrais mieux que ce soit autrement, mais j'abandonnerai pas ma foi pour faire plaisir à tous et chacun, puis qu'il y ait de l'harmonie. Ben moi, je choisis Dieu. C'est ma priorité, pas parce que je suis prêtre. Toute personne, ça doit être la priorité Dieu, au risque que ça crée de la chicane. C'est pas ça qu'on veut, mais à choisir, on choisit le Seigneur. Et si d'autres ne veulent pas nous respecter ou bien continuer de cheminer, ben chacun est libre. Alors, voilà ce qu'a été Jésus, prophète. Il a travaillé dans l'amour pour la justice et le royaume de Dieu. Ben nous autres aussi. Jésus, prophète. Nous sommes appelés à l'être, nous autres aussi. Et puis à travailler pour la justice, pour l'amour, dans l'amour, avec amour, pour annoncer le royaume de Dieu. Et ne pas être gêné de ça. Et bien sûr, la question, suis-je prêt à m'y engager? Oh, il y en a là que vraiment, là, ils n'oseront pas, ils feront pas de bruit. Ben oui, mais il n'y a rien qui se fait dans ce temps-là. Il faut accepter de nous engager en Église. Parce qu'on le sait, hein, ça va pas super bien là, dans le monde. Oui, dans le monde tout court, mais même dans l'Église. Nous avons besoin de personnes qui s'y engagent et qui la soutiennent et qui la défendent. Ça, c'est être prophète aujourd'hui. Et aussi, ben, je ne dois pas me laisser arrêter par les échecs, par des personnes qui travaillent contre nous, ou par. On se relève, nous avons les sacrements, le sacrement du pardon, la messe, entre autres. Nous sommes des baptisés, nous avons reçu l'Esprit à la confirmation, et nous sommes mariés, nous sommes prêtres, nous avons reçu l'onction des malades. Bien ça nous rend forts. Et c'est ça que le Seigneur nous invite à aller au-delà, à nous dépasser, à aller toujours plus loin, toujours plus haut au niveau de notre foi. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, signe des temps. Il y en a des signes. Le signe des signes, oui, la Sainte Messe, mais aussi des signes dans notre milieu de vie, dans le monde, comme quoi il faudrait se réveiller, il faudrait s'engager, il faudrait témoigner, regarder les signes. Est-ce que nous sommes vers la fin des temps? En tout cas, on est plus proche qu'hier, puis moins proche que demain.
mais ça pourrait arriver le retour de notre Seigneur, ce combat entre la Vierge Marie et Satan pour que le bien règne, pour que la paix puisse rayonner et que nous puissions, dans la résurrection des corps, à la fin des temps, après avoir lu les signes, vivre ensemble l'éternité. Signe des temps. Vous êtes des enfants qui ne savent pas lire, vous qui parlez pourtant comme dans les grands livres, vous m'étonnez vraiment, vous qui savez prédire quand il s'agit du temps ou bien de l'avenir. Quand vous voyez rougir le ciel à l'horizon, vous savez si bien dire, demain il fera bon. Quand vous voyez monter des nuages au loin, vous savez si bien dire, un orage s'en vient. Mais vous ne savez pas lire les signes des temps. Si bien dit, fini le temps des fleurs. Quand vous voyez naître des rides sur vos fronts, vous savez si bien dire, bientôt nous vieillirons. Mais vous ne savez pas lire les signes des temps. Sentez venir le bon vent du midi, vous savez si bien dire, le temps froid est fini. Quand vous voyez dorer les blés pour la moisson, vous savez si bien dire, nous changeons de saison. Mais vous ne savez pas les signes des temps. Mais vous ne savez pas lire les signes des temps. Mais vous ne savez pas lire les signes des temps. Qui ne savent pas lire, vous qui parlez pourtant comme dans les grands livres, vous m'étonnez vraiment, vous qui savez prédire quand il s'agit du temps ou bien de l'avenir.
Et maintenant, dans cette prière universelle, offrons au Seigneur toutes nos demandes de l'été. Oui, au moment de nous tourner vers le Père pour lui adresser notre prière, laissons-nous inspirer par la détermination et la vigueur de son Fils. Entre chaque intention, nous sommes invités à répondre « Que ton feu divin illumine notre vie ». Des familles sont divisées à cause de mésententes sur le plan de la foi. Prions pour que leurs membres cheminent vers plus de compréhension et de respect réciproque. Que ton feu divin illumine notre vie. À la manière des prophètes d'autrefois, des personnes dans notre société se lèvent pour défendre les droits de leurs frères et sœurs. Prions pour que leur voix soit entendue. Que ton feu divin illumine notre vie. Des gens en autorité appliquent avec sérieux les chartes des droits et libertés. Prions pour que leur attitude bienveillante inspire plusieurs de leurs collègues. Que ton feu divin illumine notre vie. Des personnes baptisées se départissent de ce qui alourdit leur marche à la suite de Jésus. Prions pour que leur enthousiasme soit durable et communicatif. Que ton feu divin illumine notre vie. Des élans d'espérance donnent vie à des projets audacieux de partage et de foi. Prions pour que nos communautés la soutiennent matériellement et spirituellement. Que ton feu divin illumine notre vie. Dieu très bon, tant de situations ont besoin du feu de ta parole. Maintiens en nous la même ardeur qui animait ton Fils lorsqu'il annonçait ton royaume. Nous te le demandons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Amen. La 8e préface des dimanches, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce que le Seigneur nous invite à être prophètes, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Rosaline le Duc. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu tout au long des âges dans ta joie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Oui, un prophète parcourt les routes pour annoncer Jésus-Christ. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, emmène-moi sur ton bateau, Seigneur, et que je puisse répandre ta bonne nouvelle. J'ai reconnu mon bonheur au battement de ton cœur. Je veux te suivre, Seigneur. Je n'ai plus peur, Jésus. Je m'embarque. Emmène-moi sur ton bateau. Je voudrais partir avec toi. Emmène-moi sur ton bateau. Oui, Jésus, j'embarque avec toi. Ta vie devient ma chanson. Et mon refrain, c'est ton nom. J'en couvrirai l'horizon. Sur tous les tons, Jésus, je m'embarque. Emmène-moi sur ton bateau. Je voudrais partir avec toi. Emmène-moi sur ton bateau. Oui, Jésus, j'embarque avec toi. Lancerait les filets là où tu nous le dirais, et les filets s'empliraient. Oui, on est prêt, Jésus, on s'embarque. Emmène-moi sur ton bateau. Je voudrais partir avec toi. Emmène-moi sur ton bateau. Oui, Jésus, j'embarque avec toi. Emmène-moi sur ton bateau. Je voudrais
Prions le Seigneur. Par ce sacrement, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à ton image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De mon cœur de prêtre, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche d'été. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.